Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Bienvenue dans l'univers d'une sage femme sage, une vraie. Je vous avoue que j'ai sorti mon petit cahier pour y noter quelques idées pendant que je faisais le montage de son épisode. Et je réalise que depuis cette conversation, j'ai mis en pratique un de ces éléments joie. Maïti Trélaun partage des choses vraiment inspirantes avec nous aujourd'hui. Sortez votre petit cahier vous aussi parce que cet épisode risque de vous faire réfléchir aussi. Avec sa voix douce, c'est comme si Maïti nous prend dans ses bras et nous confie son élément joie. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Alors aujourd'hui, je suis avec la magnifique, vraiment, faut que vous la voyez, vous allez voir sa photo, mais la magnifique Maïti Trélaun. Et Maïti, elle est européenne et on se rencontre aujourd'hui à Montréal dans le cadre du festival féminin. Et moi, j'ai rencontré Maïti dans un de ses ateliers il y a 2 ans où elle nous a fait vivre vraiment des choses exceptionnelles. C'était plein de douceur, de chaleur. Ça m'a ramené dans un moment ou dans un espace vraiment plein de féminité, c'est le cas de le dire, mais de douceur aussi. Et Maïti, toi, tu es professeure, tu me disais que tu es danseuse, j'ai acheté ton livre d'ailleurs, donc tu es auteure, tu es formatrice et elle est très active sur le web aussi. On travaille souvent avec des questions de sexualité, féminité, et tu es surtout sage-femme ou femme sage. Ça peut être les deux. Alors, bonjour Maïti, bienvenue aujourd'hui. Bonjour Linda. Maïti, je te pose la première question. Toi, quand les choses commencent à se bousculer ou que tu sens que tu deviens un peu stressé ou c'est la frénésie autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour t'aider à te calmer ou à te recentrer à ces moments-là? Qu'est-ce que c'est les trucs que toi, tu utilises? Comment toi, tu fais? Alors, j'aurais 2 trucs principaux. Il y en a un, c'est une image que j'amène beaucoup les femmes à vivre. C'est comme si mon univers, c'était un océan, comme une grosse boule d'eau, tu vois, et que tout ce qui va me stresser, tout ce qui va courir, c'est à la surface. Et du coup, comment est-ce que, avec l'aide de la respiration, je me laisse aller au fond de l'océan, au cœur de l'océan. Et la première fois que je vais au cœur de l'océan, ou que j'accompagne des femmes à aller au cœur de l'océan, quand elles arrivent au cœur de l'océan, c'est comment est-ce qu'elles créent ce que j'appelle l'espace de chez elles. Un espace d'observation, un espace d'observance, d'où je ne suis pas coupée de la surface, c'est-à-dire je suis pleinement ouverte et je peux capter tout ce qui est à la surface. Donc je suis hyper disponible, et en même temps je ne suis pas embarquée parce qu'elle est à la surface. Et du coup, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai cultivé et que je fais très rapidement. C'est juste, je viens avec, tu vois, avec la respiration. Je le fais instantanément. Avec la respiration, je reviens au centre, dans cet espace d'observance dans lequel je suis accueillie, je suis disponible et je peux vraiment me détacher de tout ce qui peut m'embarquer. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'ai découvert un jour. Et j'ai d'ailleurs écrit un petit article sur mon blog par rapport à ça. C'était et quand mon ordinateur prend soin de moi. Et ça a été une clé. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que mon ordinateur buguait, tu sais, qu'il met du temps à s'ouvrir, en plus j'avais un vieil ordinateur, donc à chaque fois ça m'énervait parce que ça passe un temps fou et que j'ai l'impression de perdre mon temps et que tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, ok, ça change rien que je m'énerve. Donc si à ce moment-là, juste, je prends le temps de faire ce dont j'ai besoin. Ça peut être de commencer à me masser tout doucement, un espace qui a besoin d'être massé. Ça peut être le fait juste de me détendre, de fermer les yeux, d'être avec moi. Ça peut être... Si tu veux, c'est un temps que j'ai pour moi, ce temps-là. Écoute, j'aurais jamais pensé à ça parce qu'on se laisse tellement envahir par la frustration quand notre ordinateur fonctionne pas bien ou qu'il n'y a pas ce qu'on voudrait qu'il fasse. Ouais. Jamais j'aurais pensé, c'est du temps pour moi, l'ordinateur m'aide à prendre soin de moi. Et du coup, je l'ai ouvert plus vaste en me disant, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'énerve, parce que ça va pas assez vite, ça peut être la queue au supermarché, ça peut être quelqu'un qui est à la poste et qui dure trop longtemps, ça peut être dans les bouchons ou un truc comme ça, et à chaque fois, je me dis, super, ça m'offre un temps de méditation, ça m'offre un temps pour chanter, ça m'offre un temps pour être avec moi, et du coup, c'est l'univers qui prend soin de moi par ces espaces-là. Et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, je n'arrivais jamais à prendre du temps pour moi, pour méditer ou pour j'en sais rien ou pour chanter, et que du coup là j'ai plein de temps pour moi.
parce que la vie me l'offre. Ça! Plutôt que de se dire, merde, j'aurais pas, excusez, là, mais j'aurais pas le temps de faire ma méditation parce que je suis prise dans ce bouchon-là, eh bien, je la fais maintenant. Ouais. Tu fais une autre sorte de méditation? Une méditation active, peut-être? Ou... Ben, si tu veux, c'est encore plus fort parce que ça oblige à attraper la possibilité, la fenêtre qui s'ouvre vraiment sur l'instant. Même si tu sais pas pour combien de temps elle va se prendre. J'adore ça, vraiment. Ah, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que je vais utiliser pour moi-même aussi. Moi, souvent, j'utilise ces moments-là pour rire ou pour sourire, mais là, je vais essayer de le faire autrement. Et quand les choses s'alourdissent autour de toi, parce qu'on vit toutes des choses pas toujours jojo, quand ça s'alourdit ou que tu t'aperçois que tu traverses une période où ça va moins bien, t'es plus, peut-être pas déprimé, mais morose, ou la température est chagrine, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, que tu fais pour te remonter le moral ou rendre ton cœur un peu plus joyeux ou les choses plus légères autour de toi? Alors c'est vrai qu'en même temps, en avançant dans mon évolution personnelle, je me rends compte que ces temps-là sont beaucoup moins présents et beaucoup moins profonds. Et en même temps, je me rends compte que le premier réflexe que j'ai à ce moment-là, c'est de me prendre dans les bras. Je fais souvent cette notion de mettre une main sur mon cœur, une main sur mon utérus, et à ce moment-là, quand je suis comme ça, je me rends compte qu'il y a un espace de moi qui me prend dans les bras et l'autre qui est pris dans les bras. Et déjà, ça, c'est énorme, parce que juste, ça me rassemble et ça me ramène à moi. Il y a cet élément-là. Et puis après, un autre élément qui, pour moi, est vraiment très, très ressource, c'est de pouvoir aller dehors. De pouvoir aller dans la nature, de pouvoir aller sur ma terrasse, de pouvoir, s'il y a du soleil, c'est prendre un bain de soleil. C'est des petits éléments, mais des fois, ça va pas forcément être très, très long, parce que des fois, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais c'est vraiment de pouvoir... Tu vas ouvrir ma fenêtre et dire oui à l'oiseau qui est là, à la fleur qui est là, à la neige qui est là, à l'air qui est là, aux nuages qui sont là, à la pluie qui est là, au soleil. Et c'est juste sentir que je fais rentrer ça. C'est comme, à ce moment-là, j'ai l'impression que j'ouvre les fenêtres de ma maison intérieure, tu vois, et je ramène de la vie. Parce que la vie, c'est pas forcément toujours le soleil qui brille. Mais c'est d'être relié à tout ce qui nous entoure. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est le fait d'ouvrir et de me mettre en lien. Et à ce moment-là, ça fait circuler. Ouais, ça fait circuler. C'est ça, parce que c'est avoir un cœur joyeux, ça veut pas toujours dire être en train de rire ou de sourire non plus. Non. Quand tu dis que regarder l'oiseau, regarder la nature autour de toi, parfois il peut pleuvoir, il peut faire une température exécrable, mais tout à coup, tu entends une chanson qui te fait sourire, ou tu portes attention à une odeur qui te rappelle. Moi, parfois, je me dis, ça n'a pas besoin d'être toujours, on n'a pas besoin d'être toujours en train de rire ou de sourire pour avoir le cœur joyeux. Et ce que tu décris, c'est justement ça, c'est être présent à ce qui t'entoure. Puis à ce moment-là, tu commences par prendre soin de toi, puis de dire, Maïti, aujourd'hui, elle a besoin de se faire prendre dans ses bras. Donc, tu te prends soin de toi, puis après, tu regardes qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui peut... Ah, tiens, regarde, si c'est beau, les feuilles commencent à changer de couleur, il y a la neige... Peu importe ce que c'est. Pour moi, c'est ramener du mouvement. Et je vais souvent utiliser aussi la marche. Je me rends compte que quand j'anime un atelier, quand tout le temps je suis souvent dans une marche, et quand je vais chercher qu'est-ce que je vais faire dans un atelier, parce que je ne prépare pas toujours à l'avance, je vais commencer à marcher. Et le fait de marcher, à ce moment-là, c'est presque, tu sais, les marches, j'imagine quand les prêtres y tournaient dans les cloîtres, c'est quelque chose qui est presque rituelique. Ouais. Et ça met en mouvement à l'intérieur de moi. Et des moments où je suis effectivement triste, où je suis un petit peu down, tous ces espaces-là, c'est des moments où ça s'immobilise. Ouais. Et du coup, le fait tranquillement de pouvoir effectivement remettre de la circulation à l'intérieur de moi, ça ramène juste de la vie. Ça ramène de l'espace, ça ramène de la vie, et que du coup, ça ramène du pétillant, même si c'est pas forcément grand soleil, mais ça ramène du pétillant dans ce qui est là, quoi. C'est très, très sage ce que tu nous dis. J'avais raison de te présenter comme une sage femme et une sage femme, parce que ça l'est. Donc, toi, tu nous proposes de rentrer dans l'espace de notre océan, d'aller au cœur de notre océan, de profiter des moments où peut-être qu'on aurait des contrariétés pour utiliser cet espace-temps-là pour prendre soin de nous encore, pour prendre soin de nous et être présente à tout ce qui se présente aussi. Un grand merci, Maïti. Grand merci. Merci à toi, Linda. C'est vraiment un grand plaisir à chaque fois. Et pareillement, c'est partagé.
Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.